Bonjour les amis, encore moi Harry de chez ID Business. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'écoulement. C'est très important. Si vous pouvez écouter plusieurs fois cette vidéo, vous abonner pour l'écouter et la réécouter car c'est la partie la plus importante en business. Voilà pourquoi je l'ai gardé pour conclure ce gros premier domaine des 5 domaines primaires. Ce gros premier domaine qui est le domaine alimentaire. L'écoulement, c'est-à-dire vous avez votre produit, que ce soit un céréal, que ce soit un produit déjà emballé, que ce soit un service, peu importe. Mais on est dans le domaine alimentaire bien sûr, mais vous allez vous servir de ça pour vendre. Donc, vous avez votre produit et là, il vous faut vendre. C'est ce qu'on a appelé l'écoulement. Il faut écouler le produit. J'utilise le mot écoulement parce que moi, je suis en industrie. C'est mon domaine. Donc, quand on finit les produits industriels en général sont de grandes quantités. Donc, on parle d'écoulement. Sinon, on peut dire vendre, on peut dire autre chose. Mais on parle d'écoulement. C'est-à-dire, vous avez fait l'échantillon, vous avez trouvé un marché, puis il faut écouler le produit. Donc, pour écouler un produit, il vous faut un marché. Et pour avoir un marché, il vous faut chercher. Alors, je vais vous montrer, parce que il y a une seule manière de se positionner dans ce domaine-là, c'est de trouver un marché. Vous pouvez être intermédiaire, vous pouvez être celui à qui appartient le produit, c'est-à-dire propriétaire du produit, et ou vous pouvez être soit le grossiste, c'est-à-dire qui revend. De toutes les façons, vous allez trouver une technique pour pouvoir écouler votre produit. Donc, l'idée, elle est simple. Peu importe que vous soyez intermédiaire, que vous soyez propriétaire du produit, et que vous soyez détaillant ou que vous soyez grossiste, peu importe qui vous allez, peu importe le niveau où vous allez vous insérer, la finalité c'est de vendre, c'est-à-dire trouver un marché et vendre à des clients. Alors, comment démarcher? C'est ça qui est le plus important. Si vous avez choisi être intermédiaire, c'est pas compliqué. J'ai pas eu le temps d'expliquer ça dans l'autre vidéo parce que moi, comme j'ai dit, je fais les grandes lignes, je rentre un peu dans les détails et puis le reste, il y a des structures, il y a un bon nombre de choses pour travailler sur l'idée parce qu'une idée, c'est juste une idée. Donc, je vais rentrer en détail juste un peu parce qu'il y a des gens, c'est leur business. Donc, vous pouvez vous tourner vers eux puis payer quelque chose puisque l'argent, c'est un moyen d'échange. Donc, on n'a pas le choix de... Tu échanges l'argent contre la connaissance. Et mettez ça dans votre tête. L'argent est un moyen d'échange. L'argent ne se donne pas gratuitement pour rien. Ça n'existe pas au monde. L'argent est un moyen d'échange. Quand vous en possédez beaucoup, vous avez une certaine facilité de pouvoir échanger. Vous voulez une voiture, donnez l'argent, on vous donne la voiture. Vous voulez un produit, donnez l'argent, on vous donne le produit. Vous voulez un service, donnez l'argent, on vous donne le service. Plus vous avez beaucoup d'argent, plus vous avez la facilité d'échanger contre les affaires que vous voulez. C'est tout. Ça, c'est le but principal de l'argent. C'est un moyen d'échange. Donc, qui dit échange parle de discussion et parle de pression, parle de négociation. Je peux entrer dans ces détails. Il faut focus sur mon sujet, il ne faut pas que je déborde un peu. Donc, alors, si vous êtes positionné dans le domaine de l'intermédiation, de nos jours, ne vous cassez pas la tête. J'ai toujours dit, il faut d'abord avoir le produit. C'est-à-dire, si vous voulez être intermédiaire entre des brasseries et puis des paysans pour comment je peux dire ça, négocier du maïs ou pour leur proposer du maïs, il faut d'abord avoir le maïs. C'est-à-dire, il faut connaître les paysans, il faut connaître les agriculteurs. Il faut connaître ces agriculteurs-là, savoir quand ils sont prêts et puis aller démarcher maintenant le client. Donc, c'est pas compliqué. Il y a Internet aujourd'hui.
Internet. Vous allez sur Internet, c'est-à-dire il y a plusieurs sites que je ne vais pas nommer le nom. Il y a des profils. Les gens ont leur profil. Vous voyez qu'est-ce qu'il fait, quel est son domaine. Si c'est le domaine qui vous intéresse, l'anacarde, le cacao, l'arachide, des noix et tout, du maïs, des prunes, presque un peu de tout. Vous voyez son profil. S'il est soit commerçant ou s'il est soit industriel et qu'il commande ce produit-là à un certain nombre de quantités, vu que vous avez déjà le produit, vous le contactez via Internet, vous lui envoyez un mail. S'il ne répond pas, envoyez plusieurs à d'autres personnes. Parce que, à cause de, comment je peux dire ça, l'arnaque, il ne faut pas trop forcer les choses. Parce que même si vous êtes bien, la personne peut se méfier. Donc, vous faites un bon message qui décrit le produit que vous avez, d'où il part et comment vous voulez le proposer et puis à combien vous voulez le proposer, si c'est négociable et tout. Et puis, vous lui envoyez le message, vous laissez le temps. Et puis, vous envoyez plusieurs messages. Après 2 semaines, vous pouvez le relancer. Une semaine, ben, disons, une semaine c'est un peu trop proche, mais quand vous rentrez dans la 2e semaine, vous pouvez le relancer une fois. Attendre encore 3-4 jours, le relancer. Pour au maximum, vous le relancez 4 fois et puis vous passez à autre chose. C'est comme ça. Donc ça peut vous prendre un mois. Si vous avez la chance, le même jour vous commencez, le même jour vous tombez sur quelqu'un qui a vraiment besoin du produit. Là, il rentre en discussion avec vous. Et c'est comme ça. Donc grâce à Internet, on n'avait plus à vous casser la tête à aller voir le client directement. Ça, c'est une première option. C'est-à-dire, depuis votre salon, vous pouvez trouver un client chinois, un client indien, un client américain, un client canadien. Et puis, vous pouvez avoir un produit soit en Afrique, soit dans peu importe le pays. Et puis, mettre ces deux personnes ensemble. Mais, la chose que les gens ignorent en business, il vous faut le contact. Il vous faut le contact. C'est vrai qu'il y a des business qui ne demandent pas trop de contact, qui ne demandent pas vraiment de contact. Mais si vous voulez faire beaucoup d'argent, assez d'argent, il vous faut le contact humain. C'est très important. Donc, à un moment donné, soit vous allez vous déplacer pour voir l'un des deux et puis sécuriser votre business. Donc, pour l'intermédiation, voilà la première technique que vous pouvez appliquer. Maintenant, si vous êtes dans une zone industrielle, prenez votre voiture, vous vous habillez de façon correcte. Je n'ai pas dit cher, je dis de façon correcte, propre, présentable. Et vous allez croiser le client à son industrie. Quand vous arrivez dans l'industrie, vous demandez le manager. Demandez le manager. Ne cherchez pas responsable aux achats, responsable, je peux dire ça, directeur d'usine, le directeur, le propriétaire. Non. Vous demandez le manager de l'entreprise. S'il n'y a pas un manager, ils vont vous référer à quelqu'un qui joue ce rôle-là. Et c'est avec la personne que vous discutez. Si la personne n'a pas le temps de vous recevoir ce même jour-là, vous prenez rendez-vous et vous passez à un autre client. Donc, c'est comme ça que vous allez faire vos démarches et puis trouver vos premiers clients. Et puis, commencer votre intermédiation. Sur Internet, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus facile, mais il y a le volet confiance qui est qui fatigue un peu. Mais à part ça, je pense que c'est pas un problème. Maintenant, pour se déplacer avec le véhicule, aller voir dans chaque industrie, c'est pas mal, mais là, ça va demander du charisme, de la prestance, et puis vraiment du parler. Donc, il y a ce volet-là. Ça, c'était l'intermédiaire. Maintenant, si vous êtes propriétaire, c'est la même chose. Vous allez aller voir vos clients. Vous pouvez les contacter via Internet ou aller les voir directement. Maintenant, si vous êtes grossiste, il faut trouver des fournisseurs. Trouver des fournisseurs, c'est pareil. Vous allez aller croiser les fournisseurs. Vous allez vous mettre dans un endroit où vous pouvez écouler votre produit. Mais le plus important, c'est de croiser l'humain. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin. Alors, comment croiser l'humain et comment convaincre votre premier client de façon physique? C'est ça, c'est là que la magie opère. Alors,
quand je dis la magie, autant pour moi, je veux dire que c'est là que les belles choses se réalisent. C'est là que, comment je peux dire ça? Le business prend forme. Alors, avoir un beau sourire. C'est très important, c'est banal, mais c'est très important. Ça désamorce tout ce qui est tension. Quand vous arrivez chez un client ou chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, à son bureau et tout, vous voulez croiser un manager ou un responsable, il faut garder le sourire. Parce que c'est vous qui venez demander. Si vous êtes déjà fâché, mettez-vous à sa place. Donc, gardez un très beau sourire. Ça, c'est déjà très important. Deuxième, être propre. C'est-à-dire être regardable. Donnez envie qu'on vous regarde. Parce que pour vous écouter, il doit vous regarder. Ça, c'est le deuxième aspect. La troisième chose, gardez votre orgueil derrière la porte. Votre orgueil. Laissez votre orgueil derrière la porte. Parce que quand vous commencez à démarcher les clients, vous allez être vraiment surpris, mais il y a des réactions désagréables. Il y a des réactions désagréables, il y a des mauvaises surprises. Le client peut ne pas être prêt. Ou bien le client n'est pas disposé à vous recevoir. Il peut avoir des réactions sur le champ qui peuvent vous choquer. Mais je vous ai dit la première leçon, gardez toujours votre sourire. C'est très important. Et laissez, non, mais comment il peut me parler comme ça? Non, 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 non. Mettez votre orgueil dehors. Laissez ça soit dans votre voiture ou laissez ça avant de rentrer chez le client, laissez votre orgueil. Et puis une, deux, trois, quatre, mettez dans votre tête que vous n'êtes pas un mendiant. Non. Vous n'êtes pas un mendiant. Mettez ça bien dans votre tête avant de descendre de votre voiture pour aller croiser le client. Vous n'êtes pas un mendiant. Vous venez proposer un produit ou un service. Vous n'êtes pas venu pour mendier de l'aide. Il faut que ça soit clair dans votre tête. Quand vous êtes dans cette option, vous commencez à trouver les mots justes pour pouvoir parler au client. Vous ne venez pas le supplier pour qu'il achète, non. Donc, quand vous êtes dans cette logique-là, que vous n'êtes pas un mendiant et que vous êtes venu proposer de quoi, vous allez vous mettre dans la logique à ce que vous proposez puisse l'intéresser. Et comment? Il faut lui présenter les avantages de votre produit pour son business. Il faut lui présenter, comment je peux dire ça, les avantages, comment je peux dire ça, les qualités, l'impact, c'est le mot que je cherche, l'impact positif que votre produit va avoir sur son business. Ne rentrez pas trop dans la profondeur de la qualité de votre produit tant qu'il ne le vous demande pas. Mais il faudrait que le client sente l'importance de votre produit dans le développement de son business s'il doit acheter. Et quand dans votre tête, vous n'êtes pas un mendiant, vous n'êtes pas venu commander, vous n'êtes pas venu demander, que vous êtes venu proposer un échange, automatiquement, vous allez dire, mais pourquoi vous voulez lui donner votre produit afin qu'il vous donne de l'argent en retour? Vous allez vous expliquer. Et quand vous rentrez chez le client et qu'il vous dit qu'il n'a pas envie de parler, n'insistez pas. N'insistez pas. Parce que parlez toujours à un client qui est disposé à vous écouter. Ça, c'est très, 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 très important pour ne pas être déçu. Parlez toujours, vous mettez votre orgueil de côté, vous mettez dans votre tête que vous n'êtes pas un mendiant, vous êtes venu juste proposer un produit. Alors, quand vous venez proposer quelque chose de bien, qui va faire du bien à quelqu'un, et en échange qui va vous remettre de l'argent, qui va vous faire du bien aussi, c'est un échange sain. Alors, si la personne n'est pas disposée à vous écouter, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez un rendez-vous pour la prochaine fois. Et puis, vous le remerciez et vous sortez. Toujours. Gardez votre bonne humeur.
C'est très important. Ça reste dans la tête du client. Votre humeur, votre enthousiasme, votre humeur, votre enthousiasme et puis votre sourire. Ça reste dans la tête du client. Donc, vous arrivez, le client n'est pas disponible, vous trouvez un moyen pour avoir un rendez-vous et vous partez. Vous pouvez revenir une prochaine fois au rendez-vous, une ou deux fois. Si vous voyez que le client n'est pas vraiment disposé, il y a une chose qu'il faut faire avant de partir. Si le client a une secrétaire, vous pouvez en parler à la secrétaire. En général, les secrétaires sont informés du besoin de l'entreprise. En général. En général. Donc, vous dites à la secrétaire, c'est vrai que votre patron n'est pas disponible pour me recevoir, mais là, je dois retourner et j'aimerais vous parler un peu juste du produit, juste 2-3 minutes. La secrétaire n'a rien à perdre, n'a rien à gagner, elle va vous écouter. Et vous lui donnez la raison pour laquelle vous voulez lui laisser, comment je peux dire ça, les caractéristiques de votre produit. Vous dites, parce que si jamais votre patron vous demande, qu'est-ce que voulait le monsieur? Vous allez lui répondre, quoi? Raison pour laquelle je vais vous parler juste un peu du produit. Vous laissez ma carte de visite. Quand il sera disponible ou quand je pourrai avoir un rendez-vous avec lui, ben, je vais repasser. Mais voici le produit en tant que tel. Soyez bref, concis. Le produit actuellement, c'est un produit qui sera profitable pour votre entreprise, vraiment à un coût très bas. Parce qu'on a vu sur le marché que tout a augmenté. Et nous, on est nouveau, donc on essaie d'avoir des premiers clients. Donc on a vraiment mis le paquet sur ce produit-là. Je pense qu'avec ça, ça va booster tous vos ventes et puis vos clients seront très satisfaits. Donc, vous pouvez l'essayer. C'est pas, ça ne nous dérange pas. On a plein d'offres pour tous ceux qui sont nouveaux. Et ça serait une aubaine pour vous de profiter de toutes ces offres-là. C'est ce que je voulais dire à votre patron. Donc vraiment merci beaucoup de m'avoir écouté et puis ben, à la prochaine je reviendrai, si j'ai un rendez-vous avec lui je reviendrai puis on se reverra. Salut. C'est comme ça, quand c'est comme ça, avec le sourire tout content, votre charisme, elle est contente, elle écoute son patron. S'il vous a vu, même s'il n'avait pas le temps qu'il vous a vu parler, il va venir lui demander. Et nous on fait ça nous tous. Ben, il voulait quoi le gars, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, j'avais pas trop le temps pour le recevoir, fais-moi un briefing rapidement. Puis elle va lui expliquer un peu. Et puis ça peut arriver qu'il vous appelle lui-même. Ou soit, quand vous appelez la secrétaire pour voir si elle a pu caler un rendez-vous, elle va vous donner une réponse. Donc, c'est comme ça que ça se passe pour avoir vos premiers clients. Alors, je vais vous conter une anecdote de ce que je dis. Je suis allé dans une entreprise. J'étais en train de démarcher parce que moi, je suis un gars de terrain. Quand c'est chaud, il descend sur le terrain et puis ben, on cherche les clients. Tout le monde cherche. Parce que sans client, il n'y a pas de business. Il faut un interlocuteur de l'échange. Donc, il faut trouver cet interlocuteur-là qui a ce pouvoir d'achat. Donc, je suis allé dans une entreprise. Je suis arrivé. C'est un open space. Donc, c'est-à-dire, je vois le responsable, je vois le directeur, je vois tout le monde, je vois la secrétaire. J'arrive, je connais bien le directeur déjà. Mais lui ne me connaissait pas. Donc, je connaissais de visage et tout ça. Je demande à la secrétaire, me demande, est-ce que j'ai un rendez-vous? Je dis non, je n'ai pas de rendez-vous. Elle dit, ah ok. Et puis, je vois le directeur là-bas, il fait signe, comme ça. Genre, ben, il n'a pas besoin, allez, non, non. Donc, j'ai vu ça. Mais la leçon, laissez votre orgueil derrière la porte. Vous n'êtes pas venu mendier. Gardez le sourire et votre sympathie. Donc j'ai dit carrément, j'ai vu le signe et elle m'a dit, ça se peut qu'il ne soit pas disponible, il a l'air d'être occupé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, moi ça ne me dérange pas. De toutes les façons, j'étais venu faire une très, très belle offre, on a un très bon produit, mais ça ne me dérange pas, je peux passer, je peux prendre rendez-vous maintenant, si c'est possible. Et puis, ben, passer la prochaine fois, ça ne me dérange pas, c'est normal. On est tous en business. Il y a des jours où on est vraiment très occupé. Ne vous dérangez pas pour ça, ça ne me dérange pas. Parce qu'elle était mal à l'aise, parce qu'elle a su que j'ai vu le geste. Donc, j'ai échangé avec elle, je lui ai expliqué mon produit. Et puis, j'ai pris, elle, son numéro. Parce qu'elle ne voulait pas me donner la carte de son boss sans son avis, parce qu'elle a vu le geste. Donc, je lui ai demandé son numéro pour l'appeler, pour voir si j'ai pu avoir un rendez-vous.
et je suis parti. 2 mois après, je suis revenu. J'ai croisé la même secrétaire. Et le boss, il est venu, c'est-à-dire il m'a dépassé. Il m'a salué bonjour, puis il est parti. Donc, je lui ai dit, ben, il est occupé, il va de l'autre côté là-bas, il doit avoir un truc là-bas. Je suis aussi propriétaire, hein. Mais c'est ça, on cherche. Il faut chercher. C'est comme ça qu'on rentabilise. On ne s'assoit pas. Hein? Tu cherches, tu fidélises, tu cherches, tu fidélises, tu cherches, tu fidélises. Arrivé à un certain moment, ça va venir seul. Non, c'est comme ça. Donc, elle m'a dit, ben, il est un peu occupé, mais pour votre rendez-vous, il n'a pas trouvé trop la pertinence d'avoir un rendez-vous avec vous parce que on n'avait pas besoin de votre produit, tout ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, mais on ne sait jamais. Vous pouvez être dans ce besoin-là d'une minute à l'autre. Donc, je vais vous dire que on a essayé d'améliorer un certain nombre de choses, on a rajouté des affaires, voilà, voici les prix et tout et tout. Vraiment, merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Est-ce que je peux vous appeler pour voir si le rendez-vous a été calé? Elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Je suis revenu 2 semaines après. Ça fait la 3e fois. Et là, quand je suis rentré, j'ai juste salué la secrétaire. Elle a commencé à rire parce qu'elle s'est habituée à moi. Ah, ça va? J'ai dit, ouais, ça va. Elle a dit, ben, c'est quel vent qui nous emmène? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit, non, j'étais juste venu dire un bonjour. J'étais juste venu dire un bonjour. Ça fait que j'étais en train de voir d'autres clients à côté. Donc, d'autres entreprises à côté. Je me suis dit, ben, fallait passer dire juste bonjour et puis partir. Elle dit juste ça. J'ai dit, ah, c'est gentil, ok, parfait, je suis parti. Les 2 semaines qui ont suivi, ils m'ont appelé. Ben, on voit que vous êtes sympathique, vous êtes bien. Et là, on a vraiment un besoin urgent de votre produit et de vos services. Bingo. Et j'ai eu le contrat. Donc, c'est un peu ça. Pour dire que faut mettre tout ça en tête. Et puis, c'est ça, chercher les clients. Quand vous avez vraiment besoin de faire bouger votre business, il faut vous mettre sur le terrain. Portez les gants, portez ce qu'il faut, prenez le véhicule et puis allez-y cogner des portes. Allez-y cogner. C'est comme ça. C'est comme ça dans un début. Vous allez avoir des clients, vous allez en perdre, vous allez en avoir, vous allez en perdre. Ça va faire du yo-yo-yo, mais continuez. Jusqu'à ce que ça va faire une courbe horizontale, c'est-à-dire une courbe plate. Et là, vous avez stabilisé votre business. Et à partir de là, du bouche à oreille, votre enthousiasme, votre sourire, votre truc va attirer d'autres personnes. Mais continuez toujours de chercher. Cherchez. C'est comme ça. Vous allez connaître des moments difficiles de trésorerie, mais c'est normal. Tout le monde connaît ça. Il n'y a pas un entrepreneur qui ne connaît pas ça. Tout le monde. Des moments très difficiles, compliqués. Et puis après, tu rebondis jusqu'à ce que tu stabilises. Une fois que tu stabilises, tu as mis ta main sur le truc. Tu multiplies. Puis boum, tu tapes dessus. Tu continues. Il faut toujours chercher jusqu'à ce que tu sois assis. Et quand tu ouvres ton mail, il n'y a plus de place. Parce que les clients, ça descend. Et là, tu commences à grandir. Ne mets pas dans ta tête que ben là, ça va, tout est non. Tu continues de grandir. Tu essaies de grossir pour pouvoir contenir tous ces clients-là. Et puis, tu continues. Et puis, boum. Donc, c'était ça pour le domaine, pour le secteur d'activité de l'écoulement. Il faut chercher les clients. Donc, vous pouvez vous positionner comme quelqu'un qui peut aider ces commerçants-là à trouver ces clients-là. Je ne parle pas d'intermédiaire. L'intermédiaire, il est entre le client et puis, comment je peux dire ça? Le commerçant. Mais il y a plusieurs façons d'être intermédiaire. Il y a des intermédiaires qui achètent déjà le produit avec le fournisseur et qui va le revendre lui-même au client. Et il y a des intermédiaires qui ne touchent à rien, qui font juste le lien. Vous comprenez? Et puis, il y a des démarcheurs. C'est-à-dire que tu vois le commerçant, tu vois qu'il a de la difficulté. Tu dis, bon, ok, moi, je t'emmène 2, 3, 4 clients. Et puis, ben, c'est comme un intermédiaire. Mais sauf que là,
tu es plus, comment je peux dire ça, lié à un seul, comment je peux dire, fournisseur. Donc, ça fait que tu démarches juste pour lui. Maintenant, si tu veux grandir, ben, tu deviens intermédiaire, tu fais plusieurs. Donc, vous pouvez vous positionner là. Vous n'avez pas besoin de stock. Vous n'avez pas besoin comment je peux dire ça, de coûts particuliers pour ça. C'est juste avoir une très bonne attitude et puis savoir parler aux gens, savoir les écouter et puis savoir revenir, savoir créer un environnement amical entre vous et le client et puis vous commencez à vendre. Tu ne peux pas avoir besoin de votre produit maintenant, mais dans 1 an, 2 ans, il peut en avoir besoin. Voilà pourquoi il ne faut pas vous limiter qu'à un seul client. Parce que si lui, le client n'est pas prêt maintenant pour votre produit, mais vous n'allez pas fermer boutique. Donc, il faut démarcher 100, 200, 300, 1000. Ce qui fait que le temps que l'autre est prêt, ben, tu tournes déjà. Ainsi de suite. Ça fait la routine, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous grossissez. C'est pareil dans le dropshipping, etc., etc. Donc, voilà que nous allons fermer ce chapitre-là sur l'agriculture. Nous allons faire maintenant le domaine du transport. Je vous dis salut, à la prochaine pour le transport. Il y a l'argent à se faire là-bas aussi. Salut, ciao.